Comme je dis souvent, la loi des séries en mécanique est assez fréquente. C'est-à-dire que quand vous avez un problème sur une moto, vous avez souvent dans la semaine ou dans le mois qui suit le même problème qui arrive. Et ici, on est toujours dans un problème de pont, donc c'est-à-dire une fuite d'huile au niveau du pont, et on va aller vous montrer ça. En tout cas, à tous ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue chez Flatpuy Moto, atelier spécialisé dans les BMW en Belgique. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une très belle 90 2014 avec un joli pont et un cardan. Pont, j'appelle ceci pont ou couple conique, et ce qu'il y a dans le bras oscillant s'appelle un cardan. Et alors, juste ici, vous allez voir la petite goutte qui est là. Le client a déjà beaucoup essuyé. Cette vidéo va aussi nous permettre de voir la différence entre un pont avec basculement, comme on a vu sur la 1200 RT juste avant, et un pont nouvelle génération, enfin en tout cas dernière génération, avec la vidange juste ici. Et les systèmes d'aération, ainsi que le montage différent du pont, parce qu'il y a quand même un montage et une évolution au niveau du pont. Voilà, on vous reprend après avoir démonté. Nous revoici sur ce pont de 90 2014-2016, et comme vous pouvez le voir, il y a une aération juste ici qui a été ajoutée. Parfois on trouve les aérations juste ici, et vous voyez qu'au niveau remplissage et capteur ABS, il y a deux endroits différents. Ceux-ci sont quand même des ponts extrêmement robustes et fiables. On a rarement des problèmes sur des 90, mais ça peut arriver qu'un bourrage puisse perdre. Donc ici on va devoir démonter la bride et aller chasser le bourrage. Je pense qu'on va devoir chasser le roulement et puis chasser le bourrage. À voir, je vais regarder comment on fait. A tout de suite. Voilà, démontage effectué. À l'intérieur, pas grand chose qui change. Toujours ce roulement aiguille. Malgré que ce soit une vidange assez régulière, on a un petit peu de dépôt, mais vraiment pas beaucoup. Et alors au niveau passage d'huile, vous avez un passage d'huile à l'intérieur. Voilà, on va démonter ça et on vous montre comment on fait. Nous revoici au démontage. Il va falloir démonter la bride de roue, donc ceci afin d'accéder au bourrage. Donc ici on a notre presse avec un outil qu'on a fait faire, une petite bague ici, et on va commencer à chauffer à ce que ceci doit monter presque à 200 degrés de température afin de pouvoir être sorti, parce que c'est monté à chaud. Donc on vous reprend dans 2 petites secondes. Et bien surprise, le roulement a éclaté. Enfin, est éclaté, il n'a pas éclaté suite au démontage, mais on a un roulement qui est mort, d'où la perte d'huile. Et donc, eh bien, on va commander un roulement, parce que ça on n'avait pas prévu. On croyait que c'était juste le bourrage, parce qu'il n'y avait pas de jus. Et donc, zut, voilà. On va démonter tout ça. Et donc, on vous reprend après le démontage. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, pas de jeu dans la roue arrière et pas de bruit. Donc, ce qui m'a induit en erreur en me disant, c'est juste le bourrage, on va juste changer le bourrage. C'est à cause de la vieillesse. Eh bien non, c'est ça qui est sorti, qui a été tapé dans le bourrage. Donc, voilà à quoi ressemble un roulement en bon état. Et un roulement sur lequel on peut dire qu'il a bien travaillé. Et cette moto n'a que 21 000 km. Donc, voilà. État des routes en Belgique, un peu sûrement. En tout cas, c'est pas un manque de lubrification, parce qu'il y a vraiment de l'huile partout. Mais ça, c'est plutôt rare. Voilà. On vous reprend après la commande et la réception du nouveau roulement. À bientôt. De retour sur ce roulement. Donc on a pu commander le roulement. Tout ceci sort du congèle, ainsi que l'arbre ici, les pièces neuves, donc le petit o-ring, la pièce de fixation, le support du roulement, du bourrage, pardon, le nouveau bourrage, nouveau clips, bourrage extérieur. Et alors ce qui est très important à regarder aussi, c'est qu'ici la surface soit bien propre, parce que vous remarquez qu'il n'y a plus de support en plastique comme sur les anciens. Et maintenant on va chauffer à 120 degrés cette pièce là afin de pouvoir remettre le nouveau roulement. Voilà, à tout de suite, on vous reprend. Donc voilà, sans forcer, avec un roulement au congélo et une bride à 120 degrés, on arrive à la rentrée sans la presse. Et maintenant on va réinstaller le gros clips.
À tout de suite. Voilà, donc ici on va réinsérer le mandrin sur la partie qui a été chauffée et normalement ça va descendre. Voilà. Faut pas trop forcer, avoir un petit contrôle visuel et dès que vous avez 200 grammes de pression, vous vous arrêtez. Voilà, on vous reprend avec la pièce en main. Voilà la pièce remontée. Maintenant, on va remonter ce système juste ici et puis on va mettre le bourrage. Tout de suite. Voilà, de retour sur ce bourrage. Donc nous avons réinstallé en chauffant la bague intérieure, remis le bourrage, réutilisé l'outil prédéfini et on a pu remettre tout ceci. Il faut un léger dépassement sur le biseau juste ici. Donc voilà, et on a un roulement qui tourne. On va remettre la bride, ce qui n'est pas le plus facile puisqu'il faut la chauffer à 200 degrés. Remettre le clip, l'o-ring juste ici et on va pouvoir remonter dans le pont. A tout de suite, on vous reprend. Et bien, fin du remontage de ce magnifique roulement de pont sur cette 90. Donc on a pu chauffer la bride de roue qui est encore bouillante, on a pu la mettre dedans sans la mettre à la presse, donc juste glisser à chaud comme ça avec le mandrin bien froid qui sort du congélateur, c'est vraiment parfait. Et ici vous pouvez voir ce dont je vous parlais, l'aération, c'est aussi un léger passage d'air dans le pont qui permet normalement une meilleure lubrification. Et alors vous avez, bon, tout est encore très chaud, maintenant un pont qui tourne, qui est un petit peu dur mais c'est normal. Et de l'autre côté, voilà à quoi ça ressemble. Donc on montrera le reste demain parce que là il est un peu tard, il est 9h30. Donc on va aller se reposer. N'oubliez pas de monter dans le bon sens la bride de roue avec les petits marquages vers l'intérieur de la roue. Ça va. Voilà, voilà, bonne soirée et on se reprend demain pour le remontage. À bientôt. Voilà, voilà, remontage terminé. Donc en remontant le disque, le bourrage extérieur et alors remplacer les plaquettes parce qu'elles étaient pleines d'huile et on va la démarrer pour pouvoir faire tourner le roulement pour voir s'il n'y a pas déjà une fuite possible. Voilà, à tout de suite. Suite et fin sur cette 90. Après un test de 2 jours, on a pu vérifier qu'il n'y avait plus de perte d'huile. Donc c'est résolu. Ce sont normalement des motos assez fiables, donc avec très peu de problèmes. C'est plutôt très rare d'avoir ce problème sur ce genre de pont. On ne se l'explique pas. Peut-être l'état des routes, peut-être un manque d'entretien. Voilà, difficile à dire. Les 90 restent des motos très fiables. On a vraiment très peu de problèmes. Toujours bien vérifier les pertes d'huile moteur-boîte, les câblages de direction qui s'usent et qui se déchirent. Bien sûr, tout ce qui est pièces d'usure, bourrage de fourche, plaquettes et autres. À part ça, c'est des moteurs quand même assez solides, sauf si on ne regarde pas le niveau d'huile, bien sûr. Ça reste quand même un boxeur à air. Et, une très bonne finition sur des motos qui ont maintenant 10 ans. 2014, 2013, 2014, première série. Et on arrive toujours à avoir des motos en très bel état. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube, Flat Twin Moto. Merci à vous et bonne journée.